Élection municipale en Côte d'Ivoire. À force de tirer sur la corde, elle finit par se casser. Alassane Ouattara et son clan sont déterminés à brûler la Côte d'Ivoire. La CEI, là, elle ne peut pas organiser l'élection. Elle va brûler la Côte d'Ivoire. La CEI, là, va brûler la Côte d'Ivoire. Oui. Quand je dis ça, on dit, mais Guillaume, j'ai dit la CEI. Moi, je préfère prévenir. C'est parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle que je dis ça maintenant. C'est pas après, je vais venir faire de gros discours. C'est maintenant. La CEI, là, que moi je vois là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Or, au minimum, ceux qui ont la mémoire courte et qui ne reconnaissent rien de moi, qui aujourd'hui peut-être même ne se souviennent pas de moi. J'ai été Premier ministre, c'est moi qui ai organisé l'élection de 2010. Et ceux qui ne se souviennent pas de moi en tant que Premier ministre, là, ils étaient pourtant les premiers à m'appeler Excellence. Hein? Comme ils étaient gentils, ces gens-là. Excellence. Bon, donc, la CEI là, parce que quand même, reconnaissons à Gbagbo le mérite que la CEI là était présidée par son adversaire et ses opposants. Non, ou bien, si je mens, dites aussi. Youssouf Bakayo là, un PDCI, il était contre Gbagbo, mais Gbagbo a accepté qu'il préside la CEI. Et pourtant, on disait que Gbagbo est un dictateur. La CEI là, de 2010 là, je suis témoin et je vais témoigner, je n'ai pas menti. Hein. Je n'ai pas menti. La CEI là, c'est moi qui ai fait nommer Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI. Si quelqu'un dit que c'est lui, il ment. Je suis là, vivant, je ne suis pas encore mort. Demandez à Youssouf Bakayoko lui-même, va vous dire. Le premier que j'ai proposé, j'ai voulu proposer à la tête de la CEI, c'était Essi Amara. Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il est malade. Essi Amara est là. Il dit non, qu'il a un problème de dos. Après Essi Amara, j'ai appelé René Amani. Lui, j'ai envoyé le ministre de l'époque de la Défense, comment on l'appelle, Michel Amani. C'est ça, non? Michel Guessan. Il y a un pays là. Amani Guessan. Je lui ai dit, monsieur le ministre, réquisitionnez-moi monsieur René Amani. La nuit, on allait le réveiller. On l'a escorté avec motard. On l'a amené à mon bureau. Je dis, René Amani, il faut diriger ce île. Je dis, vraiment, lui, il est malade. Non. Je vous dis la vérité. Si je mens, allez demander, j'ai cité les noms, non? Allez demander. Je regarde en Côte d'Ivoire, là, je dis, je vais trouver qui pour gérer. Je suis allé voir Bédier. Bédier m'a proposé Kakou Gervais. Gbagbo a dit, Kakou Gervais, il n'est pas d'accord. C'est comme ça, ça fait tilt dans ma tête. J'ai dit, mais tiens. Youssouf Bakayoko est ministre des Affaires étrangères. Si Gbagbo l'a accepté en tant que ministre des Affaires étrangères, alors que les affaires étrangères relèvent des prérogatives du président de la République, si qui peut le plus, peut le moins, si tu l'acceptes comme ministre des Affaires étrangères pour aller donner ta parole officielle au monde, il peut l'accepter pour la CEI. Voilà comment je suis allé voir le président Gbagbo. Je lui ai proposé Youssouf Bakayoko et il m'a dit, bon, lui là, j'accepte. Ceux en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui disent que Guillaume n'a rien fait, ça fait rien, je laisse. C'est Dieu qui voit. Non, mais il n'y a même pas de problème, je n'ai rien fait. C'était des moments épiques, palpitants. Demandez à Youssouf Bakayoko. C'est comme ça, j'appelle Bédier, j'appelle Ouattara, j'appelle les uns et les autres, j'ai couru partout. Et on a fait élire Youssouf Bakayoko à la tête. Youssouf Bakayoko était du PDCI.
L'adjoint de Youssou Bakaïko, c'était Amadou Moro, il était du RDR. Mais malgré ça, Gbagbo a accepté d'aller à des directions. Mais comment Alassane Ouattara, lui qui vient du FMI, l'homme par excellence, qui connaît les droits de l'homme et tout ça, tu viens nous mettre une série où tout le monde est de ton parti. Et vous voulez que je me taise? Est-ce que c'est bien pour lui-même son image? Cette série-là. Quand même, série-là. Faut faire. Ça dit que si tu es sûr de gagner ton affaire là, mais donne même quel bonheur ce sera que le RHDP se fasse élire par un président de la CEI issu de l'opposition. Mais là, il n'y a même pas de discussion. Tu as gagné. Le président de la CEI là, c'est un opposant. Et puis il vient dire je suis opposant, je ne t'aime pas. Mais malgré tout, tu as vraiment gagné l'élection. C'est ça la belle victoire. Mais si ton cousin, tu le nommes à la CEI, il vient dire que tu as gagné, il arrête de dire autre chose. Mais ça là, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un ne peut pas aller dire au président vraiment pour ta notoriété, le grand homme que tu as été, FMI, vraiment tout ça c'est bien, vraiment sur les questions de démocratie, la CEI là. Pardon. Donc ça à l'opposition, ça fait rien. Mais tout ce que l'opposition veut, il faut accepter, ça fait rien. De toute façon, tu as l'État, tu as l'argent, tu as tout, tu as gagné. Après avoir installé une machine à fraude, appelée Commission électorale indépendante, CEI, les voilà en train de faire un braquage électoral contre les rares candidats qui ont pu passer à travers les filets et les mailles de la fraude. Cocody. Population électorale 49 819. Pardon. Population électorale 251 619. Je répète, Cocody, population électorale 251 619. Votants 40 818. Taux de participation 19,80%. Bulletin nul 420. Suffrage exprimé 49 399. Le candidat défait à la mairie de Cocody, Éric Tabar, chef du protocole du dictateur des Lagunes, qui après avoir reconnu la victoire du maire sortant, Jean-Marc Yassé, via sa page Facebook officielle, le dimanche 3 septembre 2023, se rebiffe 2 jours plus tard en modifiant sa publication initiale à 2 reprises et fait venir la gendarmerie nationale, on ne sait par quel procédé, pour aller perquisitionner les bureaux du maire victorieux Jean-Marc Yassé. Alors, population de Cocody, vous savez, nous sommes en train de vivre des moments un peu difficiles, mais par la volonté de Dieu, nous allons trouver une issue. Alors il faut savoir qu'à la mairie de Cocody, le boulot s'arrête à 17 h. Et sur le coup de 18 h, des agents de la gendarmerie nationale arrivent, demandent à nos policiers municipaux de ce qu'ils sont venus récupérer un document avec un agent de la mairie de Cocody. Alors la police municipale fait comprendre qu'à 17 h, nos locaux sont fermés. Et ces derniers-là demandent à vérifier. Évidemment, lorsque vous avez une autorité devant vous, vous acquiescez. Chose que la police municipale a eu à faire et a conduit donc les gendarmes dans ces bureaux-là. À la grande surprise, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont tout simplement mis tout le monde dehors et ont commencé à fouiller. L'inquiétude ici pour nous, sympathisants, amoureux de Jean-Marc Yassé, fils de Cocody, enfant de Cocody, nous ne pouvons pas aimer et accepter cette forfaiture. Comment comprendre qu'une mairie qui est fermée, des agents viennent dans un bureau et fassent une fouille? Et lorsque le maire et son équipe sont arrivés, notamment nous avons demandé à ces agents-là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Aucune réponse. Nous avons demandé à la gendarmerie, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Aucune réponse. Qui vous a envoyé? Aucune réponse. Écoutez, il y a lieu de s'inquiéter. Il y a lieu de s'inquiéter et c'est cette inquiétude-là que nous avons manifestée. N'ayant pas de réponse,
vu que l'autorité, le premier magistrat même de la commune de Cocody, c'est M. Jean-Marc Yassé, n'a pas eu de réponse vis-à-vis de ces gendarmes, nous avons jugé bon de faire appel à tout Cocody. Tout Cocody s'est mobilisé, tout Cocody est venu, et on demande gentiment à notre gendarmerie que nous aimons, à notre gendarmerie que nous respectons, de nous dire qui les a envoyés, qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans ce bureau précisément. Sachant que la dame n'est pas au bureau, la dame que nous avons eue n'a aucun document à remettre à un officier de la gendarmerie. Donc ils viennent avec un mensonge pour avoir accès à la mairie et commencent à fouiller. Nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter. Écoutez, les élections se sont passées le samedi 2 septembre 2023. Le dimanche, la CEI donne vainqueur M. Jean-Marc Yassé avec 21 049 voix. C'est bon? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Si on n'a rien à se reprocher, on nous dit. Ce que nous sommes venus chercher, c'est ça qui est aussi la démocratie. C'est ça aussi le respect des uns et des autres. Mais hélas, on a des gendarmes que nous respectons qui ne veulent pas nous dire pourquoi ils sont là. Et voilà pourquoi, si vous regardez bien derrière moi, vous verrez un monde fou. Et tout Cocody est en train de rallier la mairie jusqu'à ce qu'on ait une réponse. Le maire a certes passé un discours d'apaisement parce qu'il est maire PDCI, digne fils du Fouet Boigny et bon héritier de Feu Henri Conan Bédier. Il a demandé à ce que tous ceux qui arrivent viennent dans la discipline, dans le calme, sans faire de bruit, afin qu'on ait une réponse de notre gendarmerie. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, je peux dire, tout Cocody, vous pouvez encore rallier l'hôtel communal. Ici, on va veiller. Parce qu'on doit savoir qu'est-ce qui se passe. Ici, on doit veiller parce qu'on doit savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Pourquoi sont-ils là à 18 h où une administration publique est fermée? Nous savons tous que le travail commence à 7h30 et finit à 17 h. Les agents rentrent et la gendarmerie vient derrière. Pourquoi? Il faut qu'on nous le dise. Sinon, on est là. On est là. Il faut qu'on nous le dise. Sinon, on est là. Et j'aimerais insister sur le fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens épris de paix veulent vraiment la quiétude. Ils ont choisi un maire, ils ont choisi des maires. Vivement qu'on ait la paix. Vivement qu'on laisse M. Jean-Marc Yassé progresser avec sa commune afin d'assurer son développement qu'il a déjà commencé. Voilà pourquoi le 2 septembre, la population lui a donné encore un suffrage plus que éclatant et écrasant. Maintenant, pourquoi? Nous ne savons pas. Donc nous allons attendre jusqu'à ce qu'on ait ces informations-là. Nous sommes là et nous vous invitons à venir, à rallier l'hôtel communal. Venez massivement pour qu'on sache. Et puis demain, on dira à nos frères, à nos sœurs, pourquoi ils sont venus à la mairie, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher. On donnera la bonne nouvelle de nos gendarmes à toute la population de Cocody. Et puis on attendra bien évidemment l'investiture du maire Jean-Marc Yassé pour commencer le travail qu'il a déjà commencé et qui va achever. Merci. Si Eric Taba veut contester l'élection, n'est-ce pas à la CEI qu'il doit déposer sa plainte? Comment se fait-il que la gendarmerie nationale soit utilisée à des fins partisanes? La gendarmerie nationale n'existe-t-elle que pour le RHDP? Ce sont de telles injustices qui créeront le désordre et ce désordre emportera ce régime moribond. Habitants de Cocody, il y a vraiment quelque chose de super marrant, il y a vraiment quelque chose d'inimaginable. Vous voyez, on donne 21 049 voix au maire Jean-Marc Yassé. Victoire écrasante, éclatante. Et quelques heures après, c'est la fête, c'est la joie à Cocody. Aujourd'hui, un candidat prétexte de ce que 13 000 voix lui ont été volées. Et bizarrement, à 18 h, des gendarmes arrivent à la mairie de Cocody. Sans mandat. Sans mandat, ils arrivent à la mairie de Cocody, à l'hôtel communal, non loin de l'hôtel Ivoire. Et ces derniers-là, lorsqu'on arrive sur les lieux, on leur demande où est le mandat. Ils n'ont pas de mandat. Lorsque le maire demande qui vous envoie, ils sont incapables de répondre. Lorsque le maire tente de joindre le procureur, lorsqu'il demande encore aux gendarmes où est le mandat de perquisition, le gendarme a le culot. Oui, ce gendarme a le culot de dire au maire, vous avez appelé le procureur, donc sans doute c'est vous maintenant qui devez me dire où est le mandat de perquisition. Mais diantre, dans quel pays nous sommes? Arrivé à certains moments, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. 21 049 voix. Vous avez été battus. On n'a pas besoin de vous voler quand on n'a pas besoin d'un enfant à la mairie de Cocody. Vous avez été battus et c'est ici que vous voulez chercher vos 13 000 voix à l'hôtel communal, une mairie qui appartient à tout Cocody. Arrivé à ce moment, il faut arrêter.
c'est vilain, c'est méchant. Mais Cocody, c'est pas là-bas. Cocody, c'est pas là-bas. Et ça va se faire ici. Le maire sera installé et pendant 5 ans, il va diriger la commune. Trop, c'est trop. Si vous recevez ce direct, partagez, partagez et dites-leur. Trop, c'est trop. Arrivé à ce moment, il ne faut pas trop pousser le bouchon. Trop, c'est trop. Je vais vous demander une seule chose. Oui, patron. Dans la vie, lorsque vous voulez avoir votre droit, il faut respecter le droit. C'est ça. Je suis heureux et je vous dis merci et je vous dis moi de vous acclamer pour être venu. Il y a des procédures. Il y a ceci qui doit être fait, il y a ce qui ne doit pas être fait. Laissons, jusqu'à présent, on ne m'a pas dit pourquoi. Ma sécurité n'a pas été inquiétée. Je n'ai pas eu de problème. Il y a seulement des vérifications qui voulaient faire. Motion! Nous avons attendu, nous avons regardé, les officiers ont vu, ils ont regardé, ils se sont retirés tranquillement. Donc je demande à tous et à tous. Monsieur le maire, ils ont regardé quoi? Chacun doit rester calme. Je dis bien, chacun doit rester calme. Vous devez être mobilisé, mais vous devez me donner ma raison. C'est-à-dire ma raison, c'est le calme que vous aurez dans la détermination et dans la sérénité. Ce n'est pas le flanc pour qu'on dise que vous êtes là pour avoir fait autre chose. Non. D'accord, monsieur le maire. On finit en bas de Qui a proclamé le résultat? Qui a proclamé le résultat? Et qui a gagné? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.